Bonjour à tous, encore Éric Thibault, enseignant au CFP du Haut-Saint-François à Istingus en opération d'équipement de production. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler avec Google Photos. Donc, si vous avez un téléphone Android, vous devriez avoir accès automatiquement à Google Photos. Vous devriez déjà même l'avoir installé. Par contre, peu de monde savent vraiment c'est quoi Google Photos. Donc, on va le regarder aujourd'hui puis on va l'exploiter comme il faut. Donc, je vous suggère d'ouvrir votre téléphone cellulaire et d'aller voir vos outils Google. Si vous ne trouvez pas Google Photos, vous devriez être capable d'avoir un onglet de recherche. S'il n'est pas installé, allez dans le magasin Google, Play Store, tapez Google Photos et allez le télécharger. À quoi ressemble Google Photos? Dans mon téléphone à moi, Google Photos ressemble à ça. Donc, je l'ouvre, Google Photos. Vous devriez voir tous les photos qui sont dans votre cellulaire. En quoi Google Photos est le fun? C'est qu'il télécharge automatiquement sur votre drive toutes vos photos. Ce qui est important, c'est de configurer l'application Google Photos pour ne pas télécharger automatiquement vos photos. Je vais vous montrer comment faire. Donc, j'ouvre l'application Google Photos qui est sur mon téléphone ou sur la tablette du centre. Vous avez la même application. Ici, j'ai une barre de recherche en haut. Je clique dessus. Et ici, vous avez partager. Donc, vous pouvez partager vos photos. Corbeille, dossier de l'appareil, libérer d'espace, numériser des photos. Paramètres qui m'intéressent. Sauvegarder et synchroniser. Ici, vous marquez votre adresse que vous avez. Donc, vous devez avoir l'adresse que vous avez créée avec Gmail. C'est votre adresse qui est supposée être là. Ensuite, afficher les photos, les vidéos dans Google Drive et dans votre bibliothèque. Donc, celle-là, ici, elle devrait être activée. Ajouter un raccourci à l'application Google Photos pour accéder directement à Google Photos. Oui, ça on pourrait le mettre. Supprimer la géolocalisation, vous pouvez le mettre, mais ça prend de la batterie encore. Ce qui est important, sauvegarder et synchroniser, je vais dessus. Donc, il est activé. J'ai ici le nombre de gigs qui me reste sur mon appareil. Sauvegarder via données mobiles. Moi, les deux sont désactivés, photos et vidéos. Donc, il va se sauvegarder seulement et seulement lorsque je vais être en réseau sans fil, un réseau Wi-Fi. Donc, c'est important pour vos données d'activer ça seulement en réseau sans fil. Excellent. Donc, c'est la façon d'activer Google Photos. Lorsque votre Google Photos sera activé, automatiquement, ici j'ai l'onglet Google Photos, je vais avoir accès à toutes mes photos. Je vais me déconnecter de ce compte-là et je vais me connecter avec mon compte à moi. Donc, ceci est mon compte personnel à moi. Vous voyez tout le matériel qu'il y a dedans. Il y a des belles photos. J'ai téléchargé des photos ici que j'utilise souvent. Sans ça, ici, j'ai mon Google Photos. Je vais cliquer sur mon Google Photos et vous allez voir comment ça c'est bien organisé. Toutes mes photos sont organisées ici en ordre hiérarchique. Même affaire, les photos, je peux les effacer, supprimer. Automatiquement, sont supprimées. Je peux les partager. Je peux obtenir un lien de partage. Je peux avoir un aperçu. Je peux les imprimer. Donc, c'est important de les regarder et d'effacer périodiquement les photos qu'on ne se servira pas. Car moi ici j'ai 115 GB, donc j'ai de la place en masse. Mais normalement, dans un compte normal, vous avez 15 GB. Donc, ça se remplit assez vite si vous prenez beaucoup de photos. Donc, les photos de mon appareil se synchronisent automatiquement dans Google Photos, dans mon Google Drive, à l'aide de mon téléphone. Je vous suggère de vous connecter dans votre Google Drive avec votre identifiant Gmail. C'est la seule façon d'avoir vos photos. Si vous avez de la difficulté à télécharger vos photos dans Google Photos, allez chercher l'enseignant. Ça va me faire plaisir de vous aider. Par contre, les téléphones cellulaires, je ne les connais pas tous. Parfois, ça peut me prendre un petit peu de temps avant d'essayer de trouver le bon raccourci. Mais, comme je vous rappelle, un identifiant Google, Google Drive, Google Photos, on travaille avec ça. Merci, on se voit à la prochaine capsule qui est Google Doc.